Salut, ça va? Vous allez bien? Nouvelle vidéo, nouveau test. On a fait il y a quelques semaines, souvenez-vous, un test du magnifique DN8 de chez Definitive Technologies, le caisson de basse qui vient tout juste de sortir de la marque, qui fait un résultat extrêmement bluffant pour sa taille, pour sa compacité et par rapport au prix auquel il est proposé. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un caisson de basse un peu plus gros, car oui, effectivement, ce n'est pas celui-là, mais celui-ci qu'on va voir aujourd'hui, d'accord? Ça, c'est le DN8, donc ça, c'est juste pour vous donner une bonne idée de ce à quoi on va s'attendre, de ce à quoi vous devez vous attendre aujourd'hui. Ça ne va pas rigoler, d'accord? Donc ça, DN8, il dégage. Allez, hop, on l'envoie en arrière et nous, on se concentre sur le DN12. Mais d'abord, vous le savez, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, générique, c'est parti! Avant de continuer, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur l'une de nos vidéos, nous on s'appelle AV Concept Products, moi je suis Sacha et on fait des vidéos sur nos installations parce qu'on est installateur home cinéma. Et donc on vous montre de temps en temps des produits nouveaux qui viennent de sortir et on ne vous fait pas, comme je le disais au départ, des tests avec des outils de mesure, tout ça pour voir exactement dans la finesse de chaque spécification, mais de voir dans le ressenti ce que donne chaque nouveau produit que l'on découvre. Donc voilà, pensez à une chose. Ce qui compte le plus dans votre installation, ce n'est pas les produits que vous mettez les uns autour des autres, mais c'est la manière dont vous faites votre composition. Et c'est pour ça que nous, on en a fait un métier. Voilà. Cela étant dit, vous avez aussi un configurateur sur notre site qu'on vous met là quelque part, là où on vous l'affichez ici. Si ça vous dit d'avoir Home Cinéma chez vous qui est monté du feu de Dieu, et ben voilà, c'est là-dessus que vous pouvez aller et donc créer votre configuration avec une expérience en Atmos, en 5 points, tout ce que vous voulez et on viendra l'installer chez vous. Bref, voilà, ça c'était le moment de promo. Maintenant, on peut continuer la vidéo. Donc première chose, comme je vous l'ai dit, et je vais le redire à plusieurs reprises aujourd'hui dans cette vidéo, ce caisson est absolument énorme. Il est surdimensionné. J'ai rarement vu des caissons aussi gros. Sauf parfois quand j'ai fait des installations chez des clients qui avaient déjà un caisson, qui avaient des caissons clips, des trucs énormes comme ça. Nous, on aime bien, on est plutôt partisans des trucs compacts et qui envoient bien. Donc notamment, c'est pour ça que juste derrière vous, là où vous vous trouvez actuellement, vous êtes juste devant l'écran de projection dans notre showroom et à gauche et à droite de vous, vous avez deux caissons de basse ASW610 XP de chez Bose & Wilkins qui fonctionnaient déjà extrêmement bien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va les remplacer par deux caissons DN12 et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on remet les SW610 XP? Donc, caisson de basse, on a ici une dimension, je crois qu'on est, on n'est pas loin, on est pas loin des 50 cm, donc c'est une belle, voilà, en surface, en empreinte, c'est 50 cm. J'ai pas les docks, j'ai pas les docks techniques, vous me connaissez, je fais ça. On vient de les recevoir, d'accord? J'ai dit la première chose, j'ai dit Alex qui est juste derrière vous, là, il est en train de tenir, il est en train de vous maintenir, il est en train de tenir la caméra. Je lui ai dit, voilà, il faut qu'on teste ça. Moi, ça fait un moment que je suis impatient de le voir. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques. Vous avez Internet si vous regardez cette vidéo. Vous tapez DN12 Definitive Technologies. Vous regardez les specs si ça vous intéresse. Et moi, je vais vous dire si par rapport au SW610 XP, ça vaut le coup ou pas de changer. Et est-ce qu'on va remplacer toutes nos configurations avec des DN12 pour ceux qui le souhaitent à la place des 610 XP qui ont été arrêtés. Donc, est-ce que c'est un bon switch à réaliser? Voilà. Donc d'abord, avant d'aller plus loin, avant d'installer ces caissons, ça c'est le premier que j'ai déballé. Après, on va montrer aussi le unboxing, évidemment, comme ça vous verrez un petit peu comment c'est fichu. Ici, l'arrière. Donc là, on a une plaque, là aussi, qui est à la dimension du caisson de basse, pas mal d'options, de possibilités. On a un trigger donc, qui vous permet notamment de pouvoir d'activer le caisson de basse avec l'allumage de l'ampli, etc. si vous souhaitez le faire. Et puis sinon, vous le mettez simplement en auto. Quand il est en auto, ici, il est en veille en standard et puis il s'active quand il y a du son qui sort. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Vous avez ici évidemment les entrées en passif et les entrées pour la ligne directement, la ligne LFE de votre amplificateur. Donc c'est ce qu'on va normalement utiliser. Vous avez ici des boutons et vous avez aussi à l'intérieur quelque part, mais je ne sais pas encore où, des capteurs infrarouges qui vont permettre d'utiliser une magnifique télécommande qui est juste ici, qui est livrée dans une belle sacoche, dans une belle petite housse et donc qui vous permet de le piloter à distance.
Honnêtement, moi c'est pas un truc que je pense qu'on va utiliser parce que on va tout calibrer tout de suite avec l'ampli et puis après ça va le faire quoi, d'accord? Et voilà, donc on démarre, je vais installer ça là-bas, on va déballer le deuxième caisson pour voir un petit peu comment c'est présenté, parce que ça peut être un truc intéressant si vous voulez en acheter un pour chez vous, pour le remplacer, parce que vous avez déjà un caisson de base, vous n'êtes pas satisfait, peut-être que ça pourrait le faire. Mais d'abord il faut regarder la fin de la vidéo pour savoir si ça vaut le coup. Alors restez avec nous. Ok, donc présentation comme d'habitude, toujours simple, minimaliste, mais c'est propre. On a ici une petite notice dans toutes les langues possibles et imaginables, j'imagine, parce que sinon ça fait une grosse notice juste pour un caisson de basse. Ensuite, on a un câble d'alimentation, et puis ici la télécommande dans sa petite housse. Il faut savoir que la construction de ces caissons de basse, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les DN8, est particulière. Chez Definitive Technologies, ils adorent utiliser des membranes passives, d'accord? Donc ils vont utiliser une membrane active, donc c'est vraiment celle qui va être mise en action par un transducteur qui va faire bouger la membrane. Et ensuite, vous allez avoir des membranes passives qui vont permettre de rajouter des basses. Donc c'est ce qu'ils font habituellement sur un tas d'enceintes, notamment les enceintes que vous avez au-dessus de vous, les RCS2. Tous les types d'enceintes que vous trouvez chez Definitive Technologies vont utiliser cette technologie donc d'un radiateur passif qui va trembler, qui va bouger. Ça c'est moi qui le dis, je le simplifie. Je vais avoir les puristes qui vont encore m'engueuler et me dire « Mais Sacha, comment ça un professionnel dit ça? C'est pas possible !» Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Oui, mais il faut simplifier les choses. Imaginez simplement, donc c'est une membrane avec une gomme, un caoutchouc qui va tenir une plaque métallique fixée dessus. Et donc celle-ci en bougeant va permettre de propulser aussi de l'air et donc d'avoir un sentiment, une sensation de profondeur dans le son que vous n'avez pas si vous avez juste une enceinte qui est close, d'accord? Donc ça permet d'amplifier la sensation de basse dans chaque type d'enceinte dans lesquelles vous mettez cette technologie de membrane passive. Et là, je crois qu'il y a 2 membranes passives et une membrane active. D'accord? Donc ça va vraiment irradier dans tous les sens et je pense que ça va être canon. Bon, allez, je me tais, on avance. Allez, maintenant on renverse et boum. Et là, tada! On enlève la protection. Mon petit doigt me dit que ce caisson va rester ici. Bon, je l'installe là-bas, on calibre et après on passe au ressenti qu'on a sur ces 2 caissons de basse qui, je l'espère, vont promettre. Une petite chose avant d'avancer, parce qu'on va peut-être pas vous le montrer après, ça c'est la taille du 610 XP, d'accord? ASW 610 XP, c'est celui qui était installé là juste avant qu'on en parle, d'accord? Donc ça vous donne la différence de proportion entre les 2 caissons de basse. Celui-ci, je crois, va à une puissance de 500 watts et celui qui est en dessous est aussi à 500 watts, mais en constant. Et en fait, il peut faire des pointes à 1500. Donc normalement, ça devrait donner des choses pas mal, d'accord? On va s'intéresser après un petit peu à voir jusqu'où ça descend, etc. Parce que c'est des choses sur lesquelles on pourra discuter. Mais bon, pour l'instant, juste retenez un petit peu les différences de dimension parce qu'on ne peut pas toujours forcément bien se rendre compte. Celui-ci, vous êtes nombreux à l'avoir déjà, donc ça vous donnera un bon esprit sur la dimension que ça prend. Bon, et ben c'est parti. J'aurais voulu d'abord faire un petit test, juste envoyer une fréquence et voir ce qu'on entend. On y va directement, on est confiant dans le son que ça va donner. Donc c'est parti. L'application Multi-EQ de chez Odyssey qui va nous permettre de faire un calibrage de folie facilement et c'est ce que je vous recommande. 20 €, 10 € sur l'App Store, Google ou Apple et ça marche super bien. Donc ici, installation 7.2.4 avec ces 2 caissons. On peut aller jusqu'à 4, hein. Il y a un truc qui est fait pour optimiser apparemment. Il le montre en tout cas sur la documentation. Je n'ai pas encore vu précisément ce qu'il voulait dire par là. On peut faire les 4 caissons. Est-ce qu'il y a un truc qui l'optimise? Je pense que oui. Et sinon, dans tous les cas, je vous le recommande. Si vous avez la possibilité et le budget qui vous le permet, mettez-en 4. C'est absolument dingue. On va y revenir un petit peu. Là, les caissons sont quand même imposants. Donc voilà, c'est un bel objet, voilà, c'est un bel objet. Ça pourrait être une table basse, mais il ne faut pas que l'utiliser en table basse parce que sinon vos verres vont se renverser. Et surtout, il ne faudrait pas que vous le mettiez devant vous, il faudrait que vous le mettiez là-bas. Donc en tout cas, c'est un bel objet. Il y a un beau rétroéclairage que l'on voit à travers le tissu qui est hyper sexy et qui vous permet donc de voir le statut de là où vous en êtes, donc le volume, etc. Il y a d'autres éléments qui doivent pouvoir s'afficher. On va y revenir après. Voilà, en tout cas, chouette produit, belle installation. On est juste à la hauteur du meuble, ça veut dire 50, je pense que voilà, ça fait 50 cm de hauteur, puisque le meuble ici, le meuble télé qu'on a, fait 50 cm de hauteur. Alors, on est parti, je me tais, et on fait ce calibrage. Ce mec parle énormément. Je suis vraiment désolé, il est incontrôlable. Tout ce que je vais vous demander maintenant, c'est de liker cette vidéo. Mettez un petit pouce quand même, ça lui fera plaisir et ça fera plaisir à toute l'équipe. Et puis abonnez-vous, comme ça on se retrouve toutes les semaines. Et je lui dirai aussi de moins parler, d'accord? Allez, merci beaucoup.
Ok, donc là on va tester la scène que j'aime bien dans Mission Impossible. Il va y avoir des scènes calmes, des scènes où ça pète parce qu'il va y avoir la mitraillette, là, la grosse sulfateuse là, qui va partir dans l'hélicoptère, si vous avez déjà vu le film. Et du coup, c'est ça qui va être intéressant de voir, d'entendre, de voir s'il y a une différence, parce que j'ai quand même bien l'installation précédente en tête. Je l'ai entendu des centaines de fois. Ouais, on aura une bonne idée du rendu, là, de ce que ça donne. Ethan! Ethan, where are you? I'm in a car. Maman! Que dire? Waouh! On vient de regarder, vous l'avez vu, pas mal de contenus, des contenus Atmos et un contenu qui est vraiment top que je vous recommande souvent, ou même quand vous venez nous voir dans notre showroom ici à Fontenay-sous-Bois, à Paris, on est juste à côté de Paris. C'est un contenu que j'aime bien mettre parce que vous avez des images qui sont vraiment fabuleuses, un son qui est vraiment top, et notamment, comme je vous le disais juste avant, des explosions, ça pète, vous avez de la voix, vous pouvez l'entendre clairement. Et ces deux questions de basse là, ce qu'ils nous apportent ici par rapport à ce qu'on avait avant, qui était déjà quand même une superbe, vraiment un beau son bien riche, eh bien, c'est qu'on a un son qui est plus diffus. En fait, on a des basses qui sont mieux diffusées, plus amples. Alors bon, c'est vrai que les questions sont quand même plus gros aussi, mais ouais, on a quelque chose, peut-être plus de douceur, mais donc c'est plus de rondeur, mais on sent la puissance, quoi. Voilà. Je dirais qu'il y a, en termes d'impact, de mémoire, on a légèrement moins d'impact, c'est peut-être moins punchy que ce qu'on avait sur les questions de basse précédentes, donc les ASW610 XP, mais on a quelque chose donc plus rond, plus spatialisé et moins localisable. Donc je pense que c'est quelque chose qui est plus proche de ce que l'on souhaiterait avoir peut-être dans son installation. Et maintenant, dans tous les cas, que l'on comprenne ces questions de basse-là, les SW610 XP, malheureusement, ils ne se font plus, je ne sais pas. Je vais voir ce que nous propose BW, Bose Wilkins, s'il y a un nouveau modèle qui sera proposé. Mais en tout cas, voilà, à choisir entre les deux, on a ici un modèle qui est compact, très punchy, très... Vous allez avoir une localisation qui pourra se créer à un moment donné parce que ce côté avec plus d'impact va faire que l'énergie, on va la sentir venir d'un endroit plus spécifique. Même si, là aussi, moi j'étais hyper content avec ces caissons et ça en a convaincu plus d'un, d'accord? Plusieurs, je crois qu'on est à au moins une bonne centaine de personnes qui sont passées dans cette pièce et on a fait des installations. Du coup, c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne très très bien. Alors, est-ce qu'on va laisser ces questions de basse ici? J'ai posé la question. Ils ont l'avantage d'avoir vraiment quelque chose, vraiment un côté esthétique intégré dans la pièce et des performances qui sont chouettes. Maintenant, ça reste un question de basse, donc vous ne posez rien dessus parce que sinon ça va trembler et ça risque même de tomber. Il n'existe pas en blanc. Donc ça, c'est un truc à savoir. Si vous voulez avoir ce caisson-là en blanc, il n'existe pas. Les autres, les DN8 dont on avait parlé la dernière fois, eux existent en blanc, d'accord? Là, ça fait quand même un sacré bloc à mettre. Ça vaut le coup de le mettre, mais il faut avoir la place, l'endroit esthétiquement acceptable dans votre pièce pour l'y disposer. Et il faut avoir aussi l'espace techniquement existant pour le placer. Donc il faut que vous ayez un endroit où vous pouvez mettre ce caisson qui fait genre 50 par 50 facile, quoi, 52, 52. Hein. C'est un beau bébé. Ce qui est très chouette, ce que j'ai vu, donc c'est ce côté, sur le côté du caisson de basse, on a un affichage qui indique notamment le volume du caisson. Globalement, moi je suis hyper enthousiaste par rapport à ce caisson. Je suis quand même, voilà, c'est une question qu'on posera notamment à vous si vous faites partie de nos clients. Est-ce que vous voulez changer la SW610 XP pour celui-ci, pour le DN12 qui vous donne un son plus riche, plus rond dans votre pièce, surtout si vous en mettez deux. Maintenant, est-ce que vous avez la place, d'accord? En termes de budget, c'est à peu près la même chose. Donc, je crois qu'on est autour des 1200, 1300 euros. J'essaye toujours dans ces vidéos de ne pas vous donner de prix précis parce que malheureusement, vous le savez, actuellement, les prix augmentent régulièrement. Et donc, forcément, je crois qu'on est aux alentours de 1200, 1300 euros. Donc voilà, c'est un budget pour un caisson de basse. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Oui, bien sûr. Si on en a la possibilité, si on en a les moyens, ça vaut le coup. Et surtout, couplez-les parce qu'en les couplant, c'est vraiment quelque chose qui vous apportera une harmonie. Et ça c'est un truc que j'ai testé aussi, d'avoir vraiment une harmonie acoustique par rapport à différents endroits où on se place. Moi, j'ai pris la décision, j'ai pris le parti de mettre les deux caissons en face parce que voilà, c'est un showroom.
Je veux que voilà, quand vous venez nous voir, vous puissiez voir ces deux caissons, voir à quoi ça ressemble, voir comment ils peuvent être disposés. Mais là, ils agissent comme un gros caisson en réalité. D'accord? Quand vous mettez deux caissons face à vous, c'est plus un gros caisson plutôt qu'une amélioration réelle, la plus profonde sur l'acoustique de votre pièce. Si vous voulez améliorer acoustiquement votre pièce avec deux caissons, vous en mettez un devant à gauche, un autre derrière à droite. Enfin, vous les placez à deux endroits, à deux localisations différentes. Plus ce sera différent, mieux ce sera. Voilà, et donc pour ceux qui vous nous rejoignez pour la première fois, vous êtes arrivés jusqu'à maintenant dans la vidéo, c'est à ça que ça sert de mettre deux caissons. Voilà, mettez-en deux, quitte à en mettre deux plus petits, ce sera toujours mieux qu'un gros. Parfois, j'ai vu des énormes caissons de basse installés dans des pièces toutes petites. Ce n'est pas un truc que je vous recommande parce que en fait, même plus vous allez monter le volume sur votre caisson parce que vous avez un endroit des fréquences que vous n'entendez pas, même si vous augmentez le volume, vous n'entendrez pas ces fréquences. Donc, votre seule possibilité, c'est de déplacer le caisson dans la pièce et ce n'est pas forcément un truc qui est faisable. Quand vous en mettez deux, vous les mettez deux plus petits, par exemple, ou deux gros, c'est encore mieux, mais vous aurez quelque chose qui sera bien meilleur à écouter. Voilà, et vous entendrez beaucoup plus de choses et à différents endroits. Voilà, donc j'ai fini. J'espère que ce retour a été bénéfique dans votre choix éventuel sur les caissons de basse. Et si vous posiez la question, si vous l'avez vu, ces enceintes Definitive Technology, parce que je le répète, cette marque c'est Definitive Technology, ce sont des enceintes que nous on utilise dans nos installations pratiquement tout le temps. Et j'avais fait le choix à l'époque de commencer à travailler avec Definitive Technology parce qu'au départ, on utilisait des enceintes Bowers & Wilkins qui sont magnifiques, qui font un son absolument fabuleux. Mais en fait, on s'est dit on pourrait rendre accessible le home cinéma, notamment avec un son vraiment incroyable et notamment en faisant du Dolby Atmos avec des enceintes totalement intégrées au plafond. C'est ce que vous avez ici au-dessus de vous. Et ça, c'est uniquement possible avec ces enceintes carrées que là, vous pouvez voir à l'instant. Donc, ce sont ces enceintes qui propulsent le son vers le bas et qui vous donnent l'impression que le son sort véritablement de la toile. Ce qui vous permet d'avoir une toile qui peut prendre tout votre mur. Vous n'allez pas gâcher votre champ visuel avec des colonnes qui vont être par-dessus la toile et vous allez vraiment avoir un son qui sort de la toile. C'est un truc qui est absolument bluffant. Et ces enceintes-là, chez Bowers & Wilkins, c'était des enceintes qui valaient genre 1200 € et 1700 € à peu près, 1800 €. Et on en fait toujours, il y a des installations premium dans lesquelles on les met, mais ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde parce qu'après vous retrouvez avec juste une installation Atmos, juste les enceintes, vous êtes à 12 000 €, un truc comme ça. Donc ça commence à faire beaucoup, juste pour du son. Et là, on peut faire une installation, pour la partie audio, on est à peu près à 4500 €. Donc si vous mettez ces caissons de basse là en plus avec, le résultat est top garanti. Voilà. Donc, on est content de voir que Definitive Technology est une marque qui est de plus en plus demandée. J'ai eu vent de ça de la part de nos amis de chez Denon, qui est du même groupe que Definitive Technology. Donc voilà, faites-vous plaisir avec ces enceintes. On peut vous les proposer. Nous, on ne fait pas de vente en ligne spécifiquement. Vous pouvez acheter des produits sur notre site, mais nous, on fait d'abord des configurations, des installations complètes. Voilà. Donc, en tout cas, sachez que si vous êtes convaincu par ces caissons et que vous voulez les essayer, vous pouvez venir les voir chez nous. Et sinon, allez-y les yeux fermés, ça marche hyper bien. Voilà, ça y est, j'ai fini. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout. Laissez-nous vos commentaires là, posez-nous des questions et on y répondra toujours. Vous le savez, si ce n'est pas la première fois que vous nous regardez, qu'on y répondra en vidéo. Une fois par mois, on prend toutes vos questions et on vous répond. Et comme ça, tout le monde a le bénéfice d'avoir la réponse et pas juste une personne dans un commentaire. Donc allez-y, tapez et likez cette vidéo évidemment si vous avez appris des choses. Et abonnez-vous, comme ça on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, prochaine vidéo avec soit une vidéo d'installation, soit une vidéo de conseil comme celle-ci. Allez, bonne semaine à vous. Bye. Quelle installation, les amis, quelle installation! C'était le stress, c'était intense. On a réussi à tenir le délai.